Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Oui, j'ai le maillot de l'équipe de France parce que je dois aller voir le maréchal et après je vais à la salle de sport. Mais le maréchal a du retard et du coup je me suis dit bon, autant profiter de ce retard pour vous faire une vidéo que j'avais prévu de vous tourner depuis un petit moment sur les différents types d'accompagnement dans les chevaux. Donc vous m'excuserez pour la tenue, ce que je vais dire est beaucoup plus important que comment je suis habillé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les chevaux, il y a vraiment différents types d'accompagnement. Et dans cette vidéo, on va voir lequel vous correspond. Évidemment, moi je vous le dis d'entrée, je suis un mentor. Donc évidemment, je suis biaisé par le mentoring. J'achète du mentoring, je vends du mentoring, donc forcément, je suis biaisé là-dedans. Ok? Mais j'ai essayé pour cette vidéo d'être le plus, on va dire, neutre et le plus objectif possible en se basant sur ce que moi j'ai vécu sur le terrain, mais également ce que mes élèves ont vécu sur le terrain avec d'autres accompagnements, etc. Et le but de cette vidéo, ça va pas être de vous convaincre et de vous dire absolument qu'il faut prendre un mentoring parce que c'est la meilleure manière d'accompagner quelqu'un au monde. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Mais le but, c'est quand même, j'essaie de rester neutre et de pas utiliser mon propre avis pour vous guider et pour que grâce à cette vidéo, vous sachiez, mais de quoi est-ce que vous avez besoin. Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui ont des problèmes avec leurs chevaux et qui vont prendre des cours à la carte, qui vont faire appel à un comportementaliste, qui vont faire des stages, qui vont acheter une formation en ligne. Et malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas encore les résultats. Et ça, c'est problématique parce que plus on met d'efforts et moins on a les résultats, plus on commence à se dire que c'est impossible. Et c'est pas juste se mentir à soi-même, c'est de se dire, mais attends, j'ai essayé des trucs, j'ai mis de l'argent et ça n'a même pas marché. Et là, dernièrement, il y a quelqu'un qui a pris un accompagnement avec moi. Ça faisait 4 ans qu'elle galérait avec sa jument parce que 4 ans, elle tombait sur des mauvais coachs qui lui disaient le problème c'est toi, le problème c'est que t'as pris un cheval qui est pas pour ton niveau, alors qu'on commence à travailler ensemble. Et en fait, c'est pas elle le problème, c'est juste qu'elle a jamais eu vraiment les outils. Et comme elle a pas pris des accompagnements qui étaient en alignement avec ses besoins, bah ça marchait pas. Parce que typiquement, un coach qui va vous prendre à la séance, 1 heure de temps en temps, bah, vous imaginez bien qu'il va pas avoir la même implication, pardon, qu'un mentor qui est là, qui vous suit tous les jours. Donc le but de cette vidéo, ça va pas être de vous convaincre que le mentoring c'est la meilleure chose, même si je pense que pour moi, si on veut vraiment avoir des gros résultats, avoir un mentor, c'est la voie de l'excellence. En fait, tout simplement, et c'est pas, et l'histoire de l'humanité a montré que le mentoring, avoir un mentor, avoir un maître, même si c'est un mot qui fait, voilà, ça marche, hein. Les chevaliers avaient commencé comme écuyers. À l'époque, ceux qui étaient maréchal étaient apprentis, les charpentiers étaient apprentis, tous les métiers du monde à l'époque, au Moyen-Âge, etc., à la Renaissance, on y avait tous des mentors. Tous les métiers. C'est un truc qui s'est perdu parce qu'on a de plus en plus de naissances, de plus en plus de gens, et avec l'école, en fait, c'est surtout l'école est venue diminuer le côté mentoring, le côté apprentissage pur, et a basculé vers un côté plus informatif, et du coup, on avait beaucoup d'élèves, et il faut stacker, et il faut scale, etc. On va pas refaire l'histoire de l'humanité, c'est pas le but, mais c'est de vous expliquer que le mentoring, à la base, c'était l'essence même de la connaissance, c'était l'essence même de la transmission des choses. Ça s'est un peu perdu avec le temps, mais à l'époque, tout le monde avait des mentors. Quand les gens voulaient apprendre un métier, ils avaient un mentor. Quand ils voulaient débloquer une compétence, ils avaient un mentor. Donc c'est pas un truc qui est mystique, c'est un truc qui est là depuis l'histoire de l'humanité. Mais les choses ont changé et il y a d'autres manières de faire maintenant qu'avoir des mentors. Et on va voir du coup, est-ce que ces autres façons de faire, qui sont également dans le monde des chevaux, peuvent vous aider et sont faites pour vous. Et donc on va voir les différents types d'accompagnement qui existent dans le monde du cheval et lequel peut être fait pour vous. Je vais pas vous inciter, je vais juste essayer de vous dire les points positifs et les points négatifs de chacun d'entre eux et pour qui est-ce que ce type d'accompagnement est idéal. On va commencer du coup par les cours et les séances uniques. Ça, c'est le contexte où vous avez un cheval et de temps en temps, vous prenez des séances en cours particulier ou en cours collectif avec un moniteur, avec un comportementaliste, peu importe. Les points positifs, c'est que bah, c'est pas cher. Généralement, ça peut aller de 20 à 80 euros la séance, ça dépend. Moi, je connais des moniteurs qui sont à 100, 150 euros, j'en connais qui sont à 25, ça dépend vraiment ça dépend beaucoup de choses. Et du coup, c'est vrai que forcément, prendre un cours, ça peut paraître pas cher, le cours. Mais si on prend, par exemple, je sais pas, genre déjà 4 cours par mois à 50 euros la séance, bah on est quand même déjà à 200 euros de budget par mois uniquement pour 4 heures de cours. Donc ça dépend vraiment des choses, mais ça c'est important à avoir en tête. Mais en tout cas, l'unité seule d'un cours,
C'est pas très cher, d'ailleurs. C'est pour ça que la plupart des gens, bon, qui montent à cheval, les cavés de loisirs, les cavés de centre équestre, ils prennent un cours par semaine dans un centre équestre et c'est entre 100 et 150 euros par mois à peu près le fait de faire un cours par semaine. Et évidemment, ça varie énormément en fonction de plein de choses, mais globalement, c'est ça. Et évidemment, les cours particuliers sont plus chers que les cours collectifs. Et quand je parle de cours ou de séances, je parle vraiment là plus de cours particuliers. Parce qu'en fait, dans un cours collectif, vous n'avez pas 100% du cours, vous avez uniquement 10 ou 20% du cours. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que bah, le moniteur doit se concentrer sur plusieurs élèves, et donc tout le long du cours, il n'est pas concentré que sur vous, que seulement une partie du temps. Et donc vous n'avez pas 100% du moniteur avec vous, mais seulement un fragment, parce qu'il est avec les autres aussi. Et donc au final, sur un cours d'une heure, vous avez vraiment que 10 ou 20% du cours où le moniteur est vraiment avec vous. Donc ça, c'est les avantages du coup d'avoir un cours unique. Et un des gros avantages aussi des séances particulières, c'est que vous avez quelqu'un sur place qui peut vous montrer directement les choses. Et ça peut aider parfois à comprendre. Aujourd'hui, c'est pas forcément nécessaire. Avec la vidéo, tout ça, l'accompagnement à distance, pour faire de très très belles choses. Moi, mes élèves, ça les bloque pas. Moi, je travaille que à distance et ça a jamais bloqué mes élèves d'avoir quelqu'un. Alors, il y a un cas où effectivement avoir quelqu'un sur place, c'est indispensable. Et ce cas, c'est quand vous commencez à avoir peur de votre cheval au point, au point de ne plus pouvoir passer à l'action. Parce que bah là, il faut quelqu'un sur place. Donc ça, c'est les points positifs des cours, des séances à la carte, etc. Les points négatifs, c'est que bah vous n'avez pas de plan structuré. C'est-à-dire qu'on va vous donner des conseils dans la séance, on va peut-être vous aider à régler un petit défaut, etc. Mais vous n'avez pas de plan. C'est-à-dire, ok, vous prenez votre cours le lundi à 18h, ok. Vous faites quoi le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche? Vous avez rien. Vous n'avez pas de plan, vous savez pas quoi faire, vous n'avez pas d'axe d'amélioration et en plus vous êtes seul. Ok. Parce que j'ai dit vous êtes seul. Et également, ça peut coûter cher en cumulé, parce que si par exemple on prend 3 cours par semaine à 50 euros sur 3 mois, bah ça fait déjà 1800 euros minimum juste pour de l'accompagnement avec juste 3 cours par semaine. Donc 3 cours par semaine, c'est beaucoup. Mais quand vous êtes dans une vraie problématique, quand vous n'êtes pas dans l'éducation d'un cheval, mais dans la rééducation d'un cheval, par exemple, moi c'est ce que je fais, j'aide les cavers qui ont des chevaux qui savent pas gérer leurs émotions, les rendre plus calmes et plus sereins en toute situation en 3 mois et en 3 étapes, bah quand vous prenez 3 cours par semaine, c'est compliqué. Parce que vous avez besoin de régularité. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas espérer, et ça c'est vraiment, faut vraiment le comprendre, mais vous ne pouvez pas espérer transformer votre cheval si vous prenez que 1 cours par semaine. Donc vous allez avoir besoin de plusieurs cours, d'accord? Au minimum 3. Et donc vous voyez que tout de suite le budget, quand on multiplie les cours qui ont l'air pas chers à la séance, ça commence à faire un budget. Et évidemment, plus la personne est compétente, plus la demande, et donc plus elle est chère. Donc, si vous avez quelqu'un qui est vraiment expert dans la rééducation des chevaux, ce sera pas forcément 50 euros la séance. S'il a beaucoup d'expérience, qu'il est reconnu, etc., on sera plus entre 80 et 100 euros. Donc, en 3 cours par semaine, vous êtes déjà à 300 euros par semaine s'il a 100 euros. Donc, ça fait 1200 euros par mois. 1200 euros par mois. D'accord, pour 3 cours par semaine. Donc, oui, c'est pas cher, mais si on prend des gens qui sont bons et qu'on prend beaucoup de cours, et quand on est dans de la rééducation, il faut prendre beaucoup de cours, le prix peut vite monter. Et ça, en fait, du coup, ce type d'accompagnement-là, il est idéal pour un public bien précis. C'est pour les gens qui souhaitent avoir deux, trois infos. Souvent, c'est les gens qui veulent se remettre à cheval, qui veulent se remettre un peu en confiance, qui veulent apprendre deux, trois petites techniques, qui veulent corriger un des défauts. Par exemple, ils ont tendance à avoir la jambe qui bouge, ils ont les mains qui font ça. Ils veulent corriger un défaut, ils ont besoin de quelqu'un qui, sur l'instant T, leur dit comment régler ça. Là, effectivement, ce genre de cours, c'est totalement adapté. Et également, ça peut être intéressant pour les gens qui veulent vivre une expérience. Moi, je vais faire un petit cours d'obstacle avec mon cheval préféré. Je veux me faire kiffer, mais je vais être encadré. Ok, là, je peux prendre un cours, ça va me rassurer. Ok, ça va peut-être te rassurer, ça va t'apporter des conseils techniques sur la séance, mais ce sera pas suffisant pour une vraie transformation. Donc c'est pour ça que les cours et les séances uniques, c'est vraiment fait pour les gens qui veulent deux, trois infos, qui veulent corriger un petit défaut et vivre une expérience. Mais pour moi, c'est pas adapté. Quand on est dans un processus de rééducation, c'est pas du tout adapté. Et ça, je le sais parce que tous les gens, et ça, c'est vraiment 100% des gens avec qui j'ai travaillé, avant de travailler avec moi, ils ont essayé avec un moniteur de prendre des cours. Ils ont eu quelques infos intéressantes, justement,
mais concrètement, ils n'avaient pas ce sentiment d'avoir une vraie transformation qui se mettait en place. Et du coup, ils ont exploré d'autres choses. Ils ont exploré d'autres choses, comme par exemple les stages, et on va en parler. Les stages, c'est très très bien. Les points positifs des stages, c'est que c'est très intéressant. On a de la théorie, on a de la pratique, on a des démonstrations, on rencontre des gens intéressants, il y a une bonne ambiance en général. C'est, voilà, les gens sont là parce qu'ils veulent apprendre des choses, ils sont là parce qu'ils aiment les animaux. Donc il y a vraiment ce partage entre les gens. C'est vraiment des très bonnes expériences. Moi-même, je fais régulièrement des stages, enfin, je participe à des stages parce que je trouve que justement c'est intéressant et qu'il y a une bonne ambiance. Après, c'est des tarifs qui sont assez accessibles. Il y a des stages, ça peut être de 70 à 500 euros, voire beaucoup plus pour, en fonction des gens, encore une fois, de leurs compétences, de à quel point ils sont connus, etc. Donc les stages, c'est très très bien. Par contre, les points négatifs des stages, c'est que bah, c'est un peu similaire aux séances uniques, c'est que bah, vous êtes seul le reste du temps. C'est-à-dire que si vous comptez sur un stage pour régler les problèmes avec votre cheval, encore une fois, si vous êtes dans un processus de rééducation, comme un cheval qui sait pas gérer ses émotions, c'est différent de si vous faites un stage parce que vous voulez apprendre à coucher votre cheval et à faire de la liberté. Bah, en fait, il y a deux choses différentes. Dans le cadre où vous faites un stage pour apprendre la liberté, là, ce que vous cherchez, c'est ce qu'on appelle un nice to have, c'est-à-dire que c'est bien à avoir. Par contre, si vous voulez apprendre à votre cheval à vraiment gérer ses émotions, là, vous n'êtes pas dans un nice to have, mais dans un need to have. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir ça pour avoir un cheval serein et kiffer avec lui. Donc, le stage, c'est très très bien pour apprendre deux, trois trucs, c'est très très bien pour vivre une expérience, mais c'est pas suffisant pour créer, encore une fois, une vraie transformation. Et c'est normal, le but d'un stage n'est pas de créer des transformations. Ça peut créer des déclics, mais si derrière on a le déclic, mais qu'on sait pas concrètement quoi changer tous les jours dans notre pratique, on reste limité. Et donc c'est pour ça que le point négatif d'un stage, c'est que bah, au final, ça nous reste quand même seul avec notre problématique. On ressort peut-être de la motivée, mais la motivation, c'est quelque chose qui est émotionnel, qui dure seulement quelques jours. Et on n'a toujours au final pas de plan structuré. Et même si la personne nous dit, ah, il faudrait que je fasse ça, 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 comme ça, bah, on va revenir, on a un plan d'action, mais on n'a pas de feedback de quelqu'un qui va nous dire, bah, est-ce que déjà le plan d'action qu'on nous a donné, est-ce qu'on le fait bien et est-ce qu'il fonctionne? Donc les stages, c'est vraiment idéal pour vivre une expérience. Clairement, moi je kiffe, c'est fun. C'est bien pour rencontrer des gens, pour faire du réseau aussi. Et également, c'est très cool pour avoir un peu plus de théorie précise sur un sujet, pour avoir des démonstrations, etc. Mais encore une fois, c'est pas, pour moi, c'est pas suffisant un stage pour créer une vraie transformation. Et même d'un point de vue stratégie financière, euh, compter sur les stages, déjà il n'y en a pas tout le temps des stages, et si vous en faites, il faut que les stages soient cohérents entre eux, et si vous faites que des stages, le budget peut très très vite monter. Ensuite, il y a une troisième du coup solution. Et là, on va vraiment beaucoup plus rentrer dans les vraiment la partie de transformation, dans les choses qui peuvent vraiment vous aider à transformer un cheval. Là, avant, on a vraiment vu les petits trucs un peu plus bonus qui peuvent être intéressants à mettre en place. Mais si ce que vous recherchez aujourd'hui, c'est pas juste deux trois conseils. En fait, c'est ça. Si vous voulez juste deux trois conseils, deux trois techniques, faites un stage, faites des séances uniques. Voilà. Si ce que vous voulez, c'est une vraie transformation, bah là, on va voir les trois autres solutions qui existent, qui elles peuvent vraiment créer des transformations. Pas forcément, mais on va voir justement pourquoi et pour qui est-ce que c'est idéal. Je vais juste chercher de l'eau et je vous reprends. On est reparti. Alors, les formations en ligne. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui a vraiment révolutionné dans le monde la manière de transmettre les choses, de transmettre les connaissances. Et c'est quelque chose que je trouve relativement bien, qui est très très bien, mais qui présente énormément de limites. Et ça, comment est-ce que je sais? Parce que bah, moi-même, j'ai payé des milliers d'euros de formation en ligne dans ma vie. Mes élèves parfois aussi. Et en fait, on fait toujours le même constat. C'est que la formation en ligne, elle est excellente pour avoir de l'information. C'est excellent, mais c'est pas suffisant pour créer une vraie transformation. Parce que la formation en ligne nous donne l'information, mais elle nous donne pas l'implémentation. Donc, les points positifs d'une formation en ligne, c'est que bah, souvent l'accès il est à vie. Donc, vous achetez un produit que vous allez garder potentiellement toute votre vie. Donc, vous pouvez souvent revenir dedans. Contrairement à un stage, contrairement à un cours, une fois que c'est passé, vous l'avez plus. D'accord? Ce qui est très bien aussi avec les formations en ligne, c'est que les prix sont extrêmement variables. Il y en a vraiment pour tous les budgets. Vous pouvez avoir un PDF en ligne à 27 euros, comme vous pouvez avoir une formation vidéo complète à plus de 1000 euros. Mais du coup, les tarifs, vous voyez, la marge entre les deux, elle est assez énorme. Et généralement, moins c'est cher, moins c'est bon. Je dis pas que plus c'est cher, plus c'est bon, mais en général, plus la formation est chère, plus il y a eu des efforts mis dedans et plus elle est qualitative. Donc en fait, une formation à 27 euros,
n'a pas la même valeur, logiquement, je dis bien, qu'une formation à 1 000 euros. Mais ce qui est très bien dans ces formations, encore une fois, si la formation elle est bonne, et il y a très peu de vraiment bonnes formations sur le marché des chevaux en France. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup des vraiment très très bonnes. Et ben vous avez toute l'information. Une formation, vous parlez d'Andy Boots, hein, moi j'ai pas d'ego, c'est pas mon concurrent, on ne fait pas la même chose, on n'a pas le même métier. Andy Boots c'est un formateur, c'est quelqu'un qui fait des stages, c'est quelqu'un qui donne des cours, qui fait des formations, des conférences. Moi je suis un mentor. C'est deux métiers différents. Andy, il est un petit peu plus dans ça. Voilà, l'Horseman Club, tout ça. Et du coup, c'est très très bien, parce que du coup, lui, ce qu'il fait, c'est qualitatif, hein, il a des résultats, etc. Mais très souvent, moi, j'ai des gens qui sont allés, qui ont pris des formations en Djibouti dans mes élèves et qui, après, viennent travailler avec moi parce que, justement, ils sentent que c'est intéressant ce qu'ils apprennent, mais que c'est pas suffisant par rapport à leur cheval. Ils savent que c'est très bien pour éduquer un cheval, d'accord? Pour, euh, pour mettre en place le travail à pied, pour mettre en place la désensibilisation, pour éduquer un cheval, mais pour rééduquer un cheval, pour apprendre un cheval à gérer ses traumatismes, pour apprendre un cheval à gérer ses émotions, c'est pas suffisant, parce qu'ils se rendent bien compte que le cheval n'a plus peur du drapeau. Le cheval est très bon en travail à pied, mais il a toujours du mal à séparer le drapeau, il a toujours peur de tout en extérieur. Parce que il a juste plus peur du drapeau, mais il n'a pas forcément débloqué sa gestion émotionnelle. D'accord? Donc c'est deux choses bien différentes. Et donc ça, c'est la grosse différence, c'est que bah, très souvent, dans les formations en ligne, vous allez avoir cette information, mais vous n'allez pas avoir cette implémentation qui est propre à chaque cheval et chaque cavalier. Mais un des gros avantages de la formation en ligne, c'est que vous pouvez avancer à votre propre rythme et prendre votre temps. Si vous voulez mettre 1 an pour suivre la formation, vous mettez 1 an. Si vous voulez mettre, je sais pas, 3 mois en mode intense, vous pouvez le faire en 3 mois. Le problème, c'est que bah, même dans une formation en ligne, vous avez une structure, mais vous n'avez pas de plan personnalisé à vous et votre cheval. C'est-à-dire qu'on vous donne une direction à peu près généraliste pour tout le monde. Après, c'est à vous, de votre côté, par essai-erreur, de filtrer, trouver ce qui marche pas, sans être découragé, parce que dans une formation en ligne, même si parfois il y a des communautés, bah, vous êtes quand même seul sur le terrain. Tous les jours, après votre séance, vous avez peut-être la communauté, mais vous êtes seul. Vous n'avez pas quelqu'un qui est là qui vous dit ce que vous avez fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce qui a pas marché et concrètement qu'est-ce que vous devez améliorer dès le lendemain. Donc vous avez l'information mais vous n'avez pas un suivi. Et pour moi, quand on est dans de la rééducation d'un cheval, qu'on recherche une transformation, il faut un suivi. Et du coup, bah, comme j'ai dit, pas de feedback sur ce que vous faites normal. Donc pour moi, et encore une fois, ça c'est vraiment mon avis et c'est ce que je constate sur le terrain avec mes élèves. Pour moi, la formation en ligne, c'est vraiment idéal pour obtenir de l'information. Une formation en ligne, c'est très bien si aujourd'hui vous voulez comprendre, par exemple, comment un cheval réfléchit, comment un cheval pense, comment un cheval apprend. Vous pouvez aller voir les formations d'Andy, de la Science, tout ça. C'est très bien, vous allez apprendre plein de choses. Par contre, pour aller plus loin dans un vrai processus de rééducation et de développement de la gestion émotionnelle chez le cheval, ce sera pas suffisant, parce que vous avez besoin de choses plus spécifiques. Et donc les formations en ligne, c'est excellent pour se former, pour le fun, pour faire de la liberté, pour faire du clicker training, etc. Mais comme j'ai dit, pour une rééducation, c'est pas du tout suffisant. Maintenant, on va parler d'un autre type d'accompagnement qui est faire appel à un comportementaliste, faire appel à un cavalier professionnel. C'est un accompagnement qui est assez différent de ceux où on a vu dernièrement parce que dans les accompagnements précédents, il y a vraiment ce côté accompagnement où quelqu'un vient et vous transmet quelque chose. Le mentor, c'est pareil. Le comportementaliste et cavalier, c'est un peu différent parce que c'est pas quelqu'un forcément qui vient et qui vous transmet de l'information, c'est plus quelqu'un qui vient et qui va le faire pour vous. Ou vous lui déposez votre cheval, il va le faire pour vous. Et donc, les points positifs quand on fait appel à un comportementaliste, à quelqu'un qui travaille les chevaux ou un cavalier pro, c'est que bah, vous avez rien à faire. Juste vous payez, vous attendez, et s'il est bon, le problème, il va se régler tout seul. Et ça vous permet du coup d'éviter toutes les erreurs et de gagner du temps. Parce que bah, vu que lui, il a la technique, qu'il a les connaissances, qu'il a l'expérience aussi, bah, vu qu'il a tout ça, bah, ce que vous pourriez faire en peut-être 6 mois, 1 an, lui, en 2, 3 mois, ça peut être fait parce que, bah, il a cette expérience et il va éviter toutes les erreurs que vous pouvez faire. Le problème, donc, vous voyez, c'est ça, c'est très très bien parce que vous n'avez pas grand-chose à faire et le truc serait que seul vous payez, juste c'est fait. Les points négatifs, par contre, de ça, c'est que, bah, parfois, vous ne voyez plus votre cheval pendant un moment, parce que parfois, il faut déplacer le cheval, et parfois, c'est loin, vous pouvez pas aller le voir aussi souvent, et parfois aussi, il y a certains pros, ou certains cavaliers, et moi, je vous conseille de vous méfier de ces gens-là, parce que c'est généralement très bizarre. Quand vous leur déposez votre cheval en pension, ils vont vous dire, ah oui, mais je veux pas que tu viennes pendant le travail.
J'ai toujours trouvé ça bizarre. Donc méfiez-vous, faites attention, faites vos recherches quand même. Également, un des gros problèmes avec les comportementalistes et les cavaliers pros, c'est que le cheval, peut-être, lui, va changer, mais vous, pas forcément. Si par exemple, vous, votre cheval, il est stressé en extérieur ou autre, et que quand cette situation arrive, vous stressez aussi, vous savez pas quoi faire, vous êtes paniqué, bah oui, votre cheval, il va peut-être changer et prendre confiance en lui et mieux gérer ses émotions, mais si cette situation se reproduit et que vous savez toujours pas comment gérer, bah, qu'est-ce qui fait que ça va pas se redégrader? Ou à l'inverse, si votre cheval a changé, mais que vous êtes toujours stressé, que vous faites toujours les mêmes erreurs quand il y a des problèmes, bah peut-être que le cheval a changé, mais vu que vous refaites encore les mêmes erreurs, bah le cheval va redevenir comme il était avant. Et souvent on dit, ah oui, le cavalier pro est nul, il a rien changé, le comportementaliste est nul, il a rien changé, ça a duré 2 semaines, puis les problèmes sont revenus. Oui, c'est pas que ça n'a rien changé, c'est que toi tu n'as pas changé. C'est pas pareil. Donc, c'est ça, c'est une des limites aussi de ce type d'accompagnement. Si l'humain ne change pas, les problèmes reviennent toujours. Pareil, un des problèmes, c'est que tu n'as aucun contrôle sur le processus de travail. Tu n'as pas de contrôle sur qu'est-ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il va le faire, etc. Tu peux quand même dire tes conditions, tout ça. Souvent, c'est pas très respecté parce que eux, ils ont un process, ils ont des étapes dans leur tête et ils vont au bout de ce process. Donc, vous n'avez pas vraiment de contrôle là-dessus. Et pareil, une pension travail, justement, c'est entre 350 et 1000 euros par mois en fonction de la personne. Et pour un travail de rééducation, en général, c'est entre 1 et 3 mois minimum en fonction du temps, etc., de la problématique du cheval, de l'expérience. Et, et d'ailleurs, quelqu'un qui est bon là-dedans, on est plus proche des 1000 que des 350. Moi, il y a pas longtemps, il y a un an, je crois, un peu plus d'un an, ouais. Ouais, c'est un peu plus d'un an parce que je commençais à faire les pré-débourrages des jeunes. Donc c'est ça. Euh, quelqu'un qui me contacte et qui me dit, tu prends combien pour un débourrage? Je dis, bah écoute, déjà, moi je ne fais pas les débourrages pour les gens, moi je suis mentor, j'accompagne les gens à le faire par eux-mêmes. Prix, la personne à l'œuvre, elle me dit, ah, n'importe quoi, moi on vient de me proposer en Belgique 200 euros par mois pour débourrer un cheval. Je dis, ok, fais ce que tu veux, tu vois. 3 mois plus tard, la personne revient. Oui, la personne en Belgique, c'est un carnage, il n'y a rien qui va. Mon cheval, maintenant, il a peur de l'homme. Voilà. Quand tu ne mets pas le vrai prix, tu vas payer encore plus cher derrière en regret, en souffrance, en travail et en temps que tu vas devoir mettre en place. Donc, quand c'est pas cher, il faut se méfier. Quand c'est trop cher, il faut se méfier. Évidemment, si on vous dit 10 000 € le mois, bon, voilà. En vrai, c'est possible. Sur des chevaux de très haut niveau, avec un accompagnement très spécifique et tout, c'est possible. Mais généralement, il faut plus se méfier des petits prix que des gros prix. Parce que souvent, dans les petits prix, il y a un peu ce truc de je mets pas cher comme ça, si jamais j'y arrive pas et je me foire, on pourra pas trop m'en vouloir. Et il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. Moi, je trouve ça inadmissible. Mais bon, après, c'est ma vision. Et du coup, bah, si c'est pas cher, red flag, hein, je vous ai dit, parce que si le pro, en fait, c'est tout ça, mais si le professionnel, il est bon, il est cher. C'est pas parce que il est bon, il est cher, c'est que s'il est bon, il a des résultats. S'il a des résultats, il a du coup beaucoup de demandes. Et donc, s'il a plus de demandes que de disponibilité, la loi de l'économie, les bases économiques font que le prix monte. C'est juste de la logique économique. C'est pas Alexis Declercq qui invente un concept. Vous allez voir tous les gens qui sont en seconde générale, en économie, on leur explique que par rapport à l'offre et la demande, il y a ce qu'on appelle un prix d'équilibre, et c'est le marché qui décide de ce prix d'équilibre par rapport à l'offre et la demande. C'est juste de l'économie de base. Et donc, ce type d'accompagnement, comportementaliste, cavalier pro, etc. Ça, c'est idéal pour ceux qui veulent déléguer quelque chose sans se prendre la tête et qui veulent pas faire les efforts avec leur cheval et qui ont un gros budget. En gros, si aujourd'hui vous avez un cheval, ça c'est quelque chose qui est très 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 commun dans le sport au niveau amateur, au niveau pro. Il y a beaucoup de gens, ils achètent un cheval de 3 4 ans, ils le débourrent eux-mêmes ou parfois ils font débourrer par un pro, donc pareil en pensant de travail. Après, ils vont mettre pendant 1 an, parfois 2 ans avec un pro qui va le tourner dans les cycles jeunes chevaux et eux, ils récupèrent leur cheval qui a en général, je sais pas, peut-être qu'à 5 6 ans, qui a fait les cycles jeunes chevaux pendant longtemps. Pas ouf pour les articulations, mais on n'est pas dans le jugement, on est dans l'éducation de cette vidéo. Et du coup, bah, il récupère un cheval à 5 6 ans qui est prêt, par exemple, sur 1 m 20 sur 1 m 30 sur... Ça dépend du travail, ça dépend du cheval, ça dépend de plein de choses. Mais
Évidemment, souvent c'est des gens qui ont beaucoup de moyens, c'est des gens qui ont beaucoup de budget, et du coup, bah déjà le cheval vaut au minimum pas mal d'argent, et plus ses pensions de travail qui peuvent être très hauts, au final c'est des gens qui au total, pour avoir ce résultat au bout de 1 an, 2 ans, un cheval qui est bien, qui est prêt, et c'est des gens qui en plus à côté souvent prennent des cours aussi pour se former, ça peut vraiment aller assez rapidement chercher les 30, 40 000 euros sans trop de problèmes. Voire beaucoup plus si on prend vraiment en compte l'achat du cheval, etc. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Pour le domaine du sport, c'est quelque chose qui est très connu, qui se fait vraiment beaucoup. Des gens qui n'ont pas forcément le niveau pour former des chevaux, mais qui ont le niveau pour monter à cheval, bah vont déléguer ça. Euh, mais du coup, c'est fait pour les gens qui veulent qu'on le fasse pour eux. C'est pas fait pour les gens qui veulent le faire par eux-mêmes. Et dans tous les cas, même si vous voulez que quelqu'un le fasse pour vous, pensez à que vous, de votre côté, vous devez aussi changer. Parce que si le cavalier pro, il met votre cheval nickel sur la main et tout, mais que vous n'avez pas conscience de ce que c'est un cheval qui est en équilibre, que vous savez pas mettre la bonne tension dans vos rênes, que vous n'avez pas la bonne position, tout le travail du cavalier, vous avez payé des milliers d'euros et vous le flinguez en 2 semaines. Et après, on dit le cavalier est nul, mon cheval est une merde et ils le vendent, ils rachètent un cheval, ils remettent 50 000 euros, et ils redisent au bout de 2 ans, ah, le cheval c'est une merde, et ils changent, qu'ils ne remettent pas en question. Ça, c'est pas trop les gens que j'accompagne, ça c'est vraiment dans le domaine du sport. Tout le monde n'est pas comme ça évidemment, mais, en général, moi, ouais, j'ai des gens très souvent qui me disent, quand je leur demande qu'est-ce que tu as essayé pour aider ton cheval à gérer ses émotions, il me dit, j'ai fait une formation, je vais venir un comportementaliste. Comment ça s'est passé? Ah bon, on a eu des bons résultats pendant quelques temps et après c'est revenu. Oui, parce que le cheval a changé, mais toi tu n'as pas changé. Donc il faut se poser cette question-là que même si quelqu'un fait le travail sur votre cheval, si vous ne changez pas profondément, ben, les problèmes vont revenir en fait. C'est juste logique, hein. C'est très 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 logique. Et du coup, bah, on en arrive sur le dernier type d'accompagnement, qui est le mentoring, qui est le fait d'avoir un mentor. C'est quoi les points positifs d'avoir un mentor? En fait, un mentor, c'est littéralement quelqu'un qui vous prend sous son aile. C'est pas quelqu'un qui vous fait un cours par semaine, c'est pas quelqu'un qui va vous faire un stage de temps en temps, c'est pas quelqu'un qui va venir et qui va bosser le cheval pour vous et vous dire tiens, c'est bon, c'est fait. C'est pas quelqu'un qui va vous dire regarde cette vidéo, fais pareil, ça va marcher. Non. Un mentor, c'est vraiment de personne à personne. C'est quelqu'un qui va vous suivre tous les jours. C'est vraiment quelqu'un qui vous dit, OK, maintenant tu es mon élève, je te prends par la main et je t'accompagne dans chaque étape. Et ensemble, je vais te montrer tous les secrets, je vais te montrer tous les pièges, je vais te montrer toutes les techniques, je vais te donner toutes les informations. Et à la fin, tu en sauras probablement autant que moi et tu auras un très bon niveau par toi-même. Donc le mentoring, c'est vraiment pour moi la forme d'accompagnement suprême parce que c'est de personne à personne. Il y a vraiment quelqu'un qui vous prend sous son aile et qui vous lâche pas quoi et qui vous donne tout ce qu'il a. Un vrai bon mentor, moi c'est ce qu'on fait par exemple avec les élèves, vous avez un suivi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Moi j'aime bien prendre cet exemple de vous savez, c'est comme à l'époque, dans la Grèce antique, où les philosophes, ils avaient des élèves, etc. Et les élèves passaient toute la journée avec le maître. Ils suivaient le maître toute la journée, qui dispensait un savoir, ils écoutaient, ils prenaient des notes, ils étaient immergés. Et du coup, à leur tour, ils devenaient des grands philosophes par la suite parce que ils ont baigné dans cette immersion, dans ce savoir, dans ces connaissances, dans tout ça. Ils ont baigné là-dedans et c'est ça qui les a vraiment formés. Et pour moi, en fait, c'est pour ça que je trouve que le mentoring, c'est puissant parce que le mentoring, au-delà de te donner de l'information, ça t'immerge vraiment dans quelque chose. Et du coup, bah, vous avez, typiquement dans un bon mentoring, un suivi 7 jours sur 7, quelqu'un qui est là tous les jours pour vous, pas qui est là une fois par semaine. Vous avez un plan d'action qui est personnalisé par rapport à vos chevals, mais par rapport à vous-même aussi. C'est pas regarde la formation et fais pareil. Non, c'est ok, il y a une formation peut-être, mais tu vois, toi, ce truc-là de la formation, on va pas le faire parce que t'es pas encore là. T'es plutôt ici, donc on va le faire plutôt de cette façon-là. Et un des gros avantages également du mentoring, c'est que c'est durable, parce que contrairement au comportementaliste au cavalier, vous apprenez à le faire par vous-même. Le cheval, il change, mais vous changez avec lui. C'est vraiment une transformation de votre couple cavalier-cheval. Et une des grosses forces du coup du mentoring, ce qui fait que c'est puissant, c'est pas juste que vous avez quelqu'un qui est là et qui vous parle tous les jours, non, c'est que vous avez des feedbacks régulièrement. Tous les jours, on vous dit est-ce que ce que tu as fait c'est bien? Est-ce que ce que tu as fait c'est pas bien? Et pourquoi? Et très souvent, quand les gens ils bloquent avec leur cheval, c'est que bah ils savent pas en fait même pas ce qu'ils font comme erreur, ils savent pas ce qu'ils doivent faire à la place, ils sont bloqués. Et quand on est bloqué comme ça, bah c'est là où on se dit mais en fait je vais jamais m'en sortir parce que on voit pas l'issue.
on voit pas l'issue parce qu'on est bloqué. Et parfois, on va peut-être faire un cours par semaine, on va avoir, comme j'ai vu, comme on a dit, deux, trois infos, mais c'est pas suffisant pour vraiment aller débloquer le truc en profondeur. Donc vraiment, avoir un mentor, c'est durable parce que vous apprenez à le faire par vous-même. Vous avez des feedbacks régulièrement et ça vous permet d'éviter de faire des erreurs ou de vous rendre compte que vous faites une erreur. Par exemple, hier, j'ai débrief une élève, elle travaille sur le leadership et du coup, là, on l'a fait un petit peu mettre son cheval au galop pour que son cheval soit réactif parce qu'il a tendance à toujours mettre son attention ailleurs. Donc on travaille sur ça. Et en fait, du coup, on a travaillé le fait de chasser le cheval, etc., pour que le cheval devienne plus réactif. Le problème, c'est qu'elle l'a chassé, le cheval part au galop et elle relâche tout de suite. Et le cheval repasse au pas à la seconde. Et en fait, je lui ai expliqué, oui, mais là, du coup, t'as demandé un départ au galop, mais nous, ce qu'on veut, c'est un vrai galop. Et elle pensait bien faire parce qu'elle avait cette image que, ah, mais c'est bon, il a commencé à partir au galop. Et en fait, sans mentor, elle aurait passé probablement des jours, des semaines, peut-être même des mois à se dire, mais je comprends pas, pourtant je chasse mon cheval et ça marche. Oui, mais tu le fais pas de la bonne façon. Et là, le lendemain, même pas le lendemain, 2 heures après sa séance, elle a eu mon feedback et aujourd'hui, elle sait sur quoi se concentrer, elle sait quoi améliorer. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre que le feedback, c'est ce qui minimise le chemin entre votre objectif et son accomplissement. Parce que vous savez tous les jours est-ce que vous êtes sur la bonne route ou est-ce que vous avez dévié un petit peu cette route et votre mentor va vous remettre un peu sur le bon chemin. Et du coup, bah, ça évite, comme j'ai dit, toutes les erreurs et vous allez beaucoup plus vite et également vous prenez confiance. Parce que le fait de vous rendre compte que vous avez des erreurs, des challenges, des difficultés et que vous arrivez à les surmonter grâce à des feedbacks chirurgicaux, bah, même vous, le fait de vous rendre compte que vous vous surpassez, vous prenez confiance en vous. Et souvent, les gens, ils me disent, oui, avant de prendre un accompagnement, je sais que c'est moi le problème, mais je dois faire un travail sur moi. Ça, c'est juste une phrase de gens qui se mentent à eux-mêmes. Parce que le vrai travail sur soi, c'est pas attendre que j'ai confiance ou quoi pour commencer. Le vrai travail, c'est commencer quand c'est pas parfait. Parce que c'est dans la difficulté qu'on prend sur soi, qu'on progresse, et c'est la seule manière de développer la confiance en soi. La confiance en soi, elle commence pas par attendre que tout soit parfait. Elle commence par le courage, et c'est le courage de commencer, même quand on n'est pas parfait. Mais évidemment, le mentoring présente aussi quelques points négatifs. Moi, évidemment, c'est ce que je préfère, c'est ce que j'achète, c'est ce que je vends. Pour moi, comme je dis, c'est vraiment la forme suprême d'accompagnement, mais elle présente également des points négatifs. Déjà, c'est très difficile à trouver. C'est très difficile de trouver un bon mentor sur le marché, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en fait, les gens, ils veulent pas forcément être mentor. Parce qu'être mentor, ça demande quand même un investissement où vous prenez quelqu'un sous votre aile et vous le lâchez pas. Donc ça demande d'avoir vraiment cette envie au fond de vous de partager, d'avoir vraiment cette envie au fond de vous de prendre quelqu'un et de l'élever à un niveau assez élevé, même à votre propre niveau. Et c'est difficile de trouver parce que peu de gens ont cette envie de faire ça, peu de gens ont le temps de faire ça, mais également, beaucoup de gens ont peur d'avoir de la concurrence. Moi, je connais beaucoup de gens dans le monde du cheval. Ils ont des élèves, ils font des formations en ligne, mais pour les connaître vraiment, je sais que dans leur formation, ils ne donnent pas tout à leurs élèves parce qu'ils ont peur que s'ils donnent certains secrets, certains élèves vont utiliser ces secrets pour lancer leur business et les concurrencer. Mais ça, c'est un problème de mindset. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a très peu de mentors parce qu'ils veulent pas de concurrence. Ils ont peur de former quelqu'un et que cette personne parte et fasse comme eux. Et ça, je sais que c'est un truc qui existe. J'y avais pas pensé, mais il y a pas longtemps, c'est quelqu'un qui échange avec moi, quelqu'un qui est dans un mindset de peur, qui est dans un mindset de manque, qui me disait, mais t'as pas peur, en formant les gens comme ça, tous les jours, de tout leur donner que, une fois qu'ils sachent tout, ils fassent comme toi. Je dis, bah, s'ils peuvent faire comme moi, mais moi, je me sentirais pas menacé parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, aujourd'hui, des coachs, il y en a plein. Il y en a plein qui sont bons, etc. Mais des mentors, il y en a plein, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'achètent plus uniquement un produit, mais ils achètent également une personne. C'est qu'on n'achète pas juste ce produit-là parce qu'il est bon, dans le terme d'un accompagnement, on achète aussi la personnalité du coach, on achète aussi la personnalité du mentor. Et donc, même si cette personne, elle a les mêmes conseils, les mêmes techniques que moi, bah, peut-être qu'elle a une personnalité qui est différente, et c'est sûr parce qu'on est tous des êtres humains différents. Et donc, dans tous les cas, le message qu'elle va véhiculer au-delà de sa technique va être différent du mien. Et donc, elle va attirer des gens différents de moi, je vais attirer. Donc, en fait, c'est pas de la concurrence, parce que dans tous les cas, les gens qui vont attirer n'auraient pas travaillé avec moi, et les gens qui vont travailler avec moi n'auraient pas travaillé avec elle. Donc, parce que les gens achètent aussi une personnalité, ils achètent aussi une personne, pas uniquement de l'information.
Et ça, c'est super important. Mais moi, je ne travaille pas qu'avec les gens qui sont prêts à me payer. Moi, il y a une sélection. C'est vraiment, il y a une sélection. Je travaille pas avec tout le monde. Moi, quand je parle avec les gens, je discute, je vois si je peux les aider. Je vois si eux, ils sont prêts à passer à l'action. Je vois s'ils correspondent aux critères, parce qu'on prend pas tout le monde. Et ensuite, on fait un appel pour voir si ça match entre nous en termes de feeling et d'énergie. Parce que moi, je vais pas coacher quelqu'un avec qui j'ai pas de feeling, avec qui il n'y a pas une bonne énergie et tout. Parce que ça va me prendre mon énergie. Ça va me prendre mon énergie. Et du coup, ça me prend mon énergie, je suis moins bon avec les chevaux, je suis moins bon dans mes projets, je suis moins bon que les autres élèves, et c'est inacceptable. Et pareil, nous, on a tout un effet de groupe, donc si je fais entrer quelqu'un qui a une énergie de merde, ça impacte le groupe négativement, et c'est inadmissible. Donc, pour moi, je filtre énormément. Donc, même si la personne est prête à me donner l'argent, même si la personne est prête à s'investir, il faut que je vois si entre nous, il y a un match. Et parfois, ça matche pas, et c'est juste que, voilà, je la réoriente vers quelqu'un d'autre. Comme j'ai dit, moi, j'ai pas d'ego sur ça. Genre, j'ai pas, je sais que l'entreprise, le business, il y a un côté un peu infini. Et tant que tu es aligné, tant que tu apportes du bien dans le monde te le rend. Je suis persuadé de ça. Donc, c'est pour ça que il y a beaucoup, c'est dur de trouver un mentor parce qu'il y a peu de gens qui veulent le faire. Il y a pas de gens qui veulent partager leurs secrets aussi. Et ça prend du coup beaucoup de temps. Donc, il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché. Un autre point négatif d'un mentoring, c'est que c'est cher. Généralement, pour un bon mentor, vous n'êtes pas en dessous de 1 000 euros. Si vous voulez de la qualité, encore une fois, généralement, vous n'êtes pas en dessous de 1 000 euros. C'est un accompagnement haut de gamme. C'est pour les gens qui prennent leur progression au sérieux. C'est pas pour les gens qui veulent deux, trois conseils. C'est pas pour les gens qui veulent tirer une expérience. Pour ça, vous avez les cours, vous avez les stages. C'est pas pour les gens qui veulent juste avoir des infos. Pour ça, vous avez les formations en ligne. Un mentor, c'est pour les gens qui veulent une vraie transformation, qui veulent un vrai avant-après sur leur cheval, mais sur eux-mêmes. C'est des gens qui, à la fin de l'accompagnement, veulent devenir une nouvelle personne. Et du coup, pour ça, ça demande de vraiment mettre les actions en place de votre côté, contrairement à une pension de travail. Si vous ne faites rien dans un mentoring, vous n'aurez pas de résultat. Donc, il faut passer à l'action. Pour résumer, le mentoring, c'est idéal pour les gens qui veulent réussir par eux-mêmes, d'accord? Qui savent qu'ils ont besoin d'un accompagnement, qui leur manque des infos, qui leur manque du feedback, qui leur manque des choses, mais ils ont quand même au fond d'eux cette envie de le faire par eux-mêmes. Ils n'ont pas envie d'aller voir un comportementaliste et de dire ah fais-le. Non, ils veulent être fiers de l'avoir fait par eux-mêmes. Très important. C'est vraiment très important de comprendre ça pour le mentoring. Et donc le mentoring, c'est pas pour les gens qui cherchent deux trois infos, c'est pour les gens qui cherchent une vraie transformation profonde et durable. Également, un vrai mentoring, je vous en parlais tout à l'heure, pour moi c'était la forme suprême d'accompagnement et depuis la nuit des temps, depuis l'histoire de l'humanité, ça a toujours été ce qui était le plus puissant pour transmettre de l'information. Et bah c'est parfait pour ceux qui veulent aller loin dans les chevaux. Si vous avez aujourd'hui des objectifs pour devenir un professionnel dans les chevaux, euh, tous les pros en général ils ont un mentor. Aujourd'hui non. Aujourd'hui non, c'est des classes, ils ont des professeurs, ils ont plus de vrais mentors. Et malheureusement, on voit les dégâts que ça fait sur l'enseignement à tous les niveaux, que ce soit scolairement, plus de 50% des étudiants en première année arrêtent ou se réorientent. Le niveau scolaire est en baisse. Le langage des jeunes n'a jamais été aussi pauvre aujourd'hui. La capacité de réfléchir n'a jamais été pauvre. La capacité de communiquer avec les autres n'a jamais été aussi difficile. Les gens avec les chevaux n'ont jamais eu aussi peu de compétences. Le niveau équestre en France est en déclin total. On était une des équitations les plus respectées, les plus classes, qui avaient de la prestance dans le monde. Aujourd'hui, ça change parce que la FFE a fait des choix stratégiques, des choix économiques qui, je pense, sont un peu orientés par le gouvernement, qui ont voulu passer d'une discipline militaire équestre stricte, carrée, etc., à une équitation de loisirs. Et donc aujourd'hui, on ne cherche plus à viser l'excellence, on cherche à viser l'amusement. Je suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, mais forcément, du coup, ils ont voulu faire plus de volume, faire entrer plus de gens. Avant, un moniteur, ça n'existait pas. Il y avait que des instructeurs. Il fallait aller à la Saumur. Enfin, c'était très difficile de devenir, d'enseigner l'équitation. C'était difficile. Aujourd'hui, les gens sont formés en un an. Et le niveau, du coup, quand t'as quelqu'un qui est formé en un an, qui lui-même ne comprend pas trop ce qu'il fait, c'est pas le cas de tout le monde, encore une fois, automatiquement, si le niveau des professeurs baisse, le niveau des élèves baisse, et le niveau national baisse. Parce que, avant, comme je dis, ils avaient des mentors. Maintenant, ce sont des enseignants, et en plus, les enseignants ne sont pas à fond parce que c'est beaucoup des cours collectifs. Et donc, rappelez-vous ce qu'on a dit, dans un cours collectif, vous n'avez que 10 ou 20% du cours, parce que il n'est pas tout le temps avec vous. Il a d'autres élèves.
Donc voilà, on a fait un peu le tour de tous les accompagnements et vous savez vraiment aujourd'hui ce qui vous parle. Pour résumer un petit peu, si vous voulez juste deux, trois infos, vivre une expérience, avoir des petits feedbacks vite fait, prenez un cours avec des séances uniques, prenez des stages, ce sera largement suffisant. Si vous voulez aller plus loin, allez chercher une formation en ligne, d'accord? Ça va vous permettre d'avoir une information beaucoup plus globale, une structure beaucoup plus globale, mais ce ne sera pas, encore une fois, suffisant pour créer une vraie transformation. Parce que dans une formation en ligne, pardon, vous allez avoir toute l'information, mais vous n'aurez pas l'implémentation et la personnalisation également de cette information. Si vous voulez pas vous prendre la tête et quelqu'un le fasse pour vous, faites appel à un comportementaliste ou un cavalier pro qui a en pour son travail, qui va faire le taf pour vous. C'est un certain budget, c'est clair. Et le problème, c'est que si le cheval change, mais que vous ne changez pas, bah ça va juste être temporaire, ce changement. Les problèmes vont revenir. Donc, si vous faites ça, il faut aussi, en parallèle, en plus de votre côté, vous travaillez sur vous et vous faites accompagner aussi pour développer vos propres compétences. Et au final, bah, si vous voulez, c'est pas juste des informations, c'est pas juste deux, trois techniques, c'est pas juste quelqu'un qui le fasse pour vous, mais ce que vous voulez, c'est réussir par vous-même, être fier de vous, avoir un vrai avant, un vrai après, que votre cheval soit devenu quelqu'un d'autre, que vous soyez devenu aussi une nouvelle cavalière, plus sereine, plus confiante, prenez un mentor. Le mentor, c'est son rôle de prendre quelqu'un et de l'amener tout en haut de la montagne. De lui prendre la main, de lui faire traverser la forêt, de lui faire passer la montagne. C'est un guide. Un mentor, c'est un guide. Demain, vous voulez visiter les montagnes, vous voulez visiter le désert ou autre, vous prenez un guide. Vous n'allez pas tout seul dans le désert. De toute façon, c'est interdit. Bah, c'est pareil. Un mentor, c'est juste quelqu'un qui va vous éviter tous les erreurs, tous les pièges, qui va vous faire aller beaucoup plus vite, qui va vous permettre de reprendre confiance parce qu'il va vous mettre, nous, c'est ce qu'on fait avec les élèves, mais je les mets toujours face à des situations de performance où ils peuvent réussir. Je les mets jamais dans une situation où je sais qu'ils peuvent pas réussir. Parce que, petit à petit, ils font des petits efforts, ils voient qu'ils y arrivent, ils prennent confiance en eux. Ils se voient évoluer, ils voient leur cheval évoluer. Et c'est tous les jours. Et quand tous les jours t'évolues, quand tous les jours tu sens que tu te rapproches de ton objectif alors que tu pensais que c'était impossible, bah tu prends confiance en toi. Et ta confiance en toi, elle impacte directement celle de ton cheval. Et donc le mentor, si tu sens qu'aujourd'hui tu as besoin de quelqu'un qui soit là pour toi, qui te prenne par la main et qui te dise ok viens on va le faire ensemble, on va faire tout ça et ça va être une vraie transformation, le mentoring ça peut être fait pour vous. Si par contre ce que vous voulez c'est juste deux trois infos, c'est pas fait pour vous. Et ça demande également d'être prêt à mettre les actions en place. Donc voilà, on a vu les différentes formes d'accompagnement dans cette vidéo. J'espère que toi qui as regardé cette vidéo, tu as pris des notes. J'espère que ça t'a parlé. Maintenant, si tu sens que tu bloques avec ton cheval et que tu as besoin de te faire accompagner, tu sais clairement vers quoi te diriger en fonction de ce que tu as besoin. Et si tu es intéressé par un mentoring, si tu es intéressé par travailler avec moi, ça fait quand même plus de 40 minutes que je tourne cette vidéo. Si tu es encore là, c'est que potentiellement t'aimes mon approche et que t'aimes ce que je te partage. Regarde dans la description de cette vidéo, tu as un lien Calendly, tac, tu peux prendre un appel téléphonique directement avec moi, c'est totalement gratuit. Le but de cet appel, c'est de faire le point sur ta situation et de voir si on peut travailler ensemble. Tout est expliqué sur la page, tu vas en dessous de cette vidéo dans la description, tu cliques sur le lien et tu as toutes les infos, tu réponds à deux trois questions, ça me permet de filtrer, car comme je t'ai dit, je prends pas tout le monde, je sélectionne les profils, et donc tes questions vont me permettre de savoir est-ce que je vais te sélectionner par la suite pour faire un appel ou pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'as kiffé. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine. Bye.